Quelle fin d'épisode, mais quelle fin d'épisode, mais comment ils peuvent nous laisser là-dessus pendant 15 jours, sérieusement? Mais c'était un épisode déjà, il était vraiment plutôt pas mal, mais la fin, mais elle m'a fait dérailler complètement, j'étais là, oh oui, vas-y, suis Falco, oui, continue, et oui. Oh mon dieu, oh là là, il y a tellement de choses que je veux voir maintenant, là, je veux voir cette suite, mais Comment finir là-dessus? C'est méchant. C'est juste méchant. Surtout pour nous annoncer qu'il n'y aura pas de suite la semaine prochaine, bordel. Ah putain, c'était un épisode de ouf. C'était un épisode de ouf. Il n'y a rien à dire, mais cette fin. Voilà, je devais prendre des notes et tout, de me dire vas-y et tout, après l'épisode tu feras bien et tout. Rien du tout, on y va en freestyle parce que cette fin elle est oufissime. Ah, je suis heureux bordel. Encore une fois, un excellent épisode, il y a pas mal de choses à raconter dedans. Alors comme j'ai pas pris de notes, je vais y aller en freestyle, mais c'est parti. Bonjour YouTube déjà, comme vous avez compris, j'ai adoré cet épisode et ça promet du lourd. Et on commence tout de suite pour la review de Shingeki no Kyojin, saison 3, saison 4, saison 4, épisode 4, on y va. On commence l'épisode avec Falco qui part de sa conversation avec Eren, et Eren lui donne des lettres à poster à la poste. Ce qui veut dire que Eren utilise Falco pour pouvoir communiquer des informations par rapport à tout le monde. Donc il va y avoir une histoire entre Eren et Falco, la rancune, parce qu'en plus, au vu de la fin, il va y avoir une rancune de Falco envers Eren. Et à la fois, Eren, il se voit lui-même dans Falco. Quand son grand-père qui lui parle, il lui dit oui, il veut sauver les siens, il veut faire bien pour sa famille. Enfin, c'est Eren, il veut exactement faire pareil maintenant. C'est lui, il s'utilise lui-même. Et là, il a vraiment le cliché, il va être le cliché de Reiner aux yeux de Falco. Ça va être une boucle qui boucle. Oh, c'est beau, c'est beau. On voit aussi que Falco, par le biais de son dépassement, par le fait qu'il prend sur lui, il arrive à battre... comment ça s'appelle déjà? Il arrive à battre la meuf. J'arrive pas à me souvenir. Et voilà, ça a raconté. En 4 épisodes, on a vu le cheminement petit à petit de ce mec qui s'est dépassé. Pourquoi il se dépasse? Et le fait que Eren le comprenne, le fait que Eren l'encourage, parce que Eren le voit, il sait quel mot avoir, il sait ce qui peut passer, donc il peut plus facilement peut-être le consoler. Ça le fait dépasser de lui-même. Et c'est pareil, j'ai l'impression de voir quand Reiner aidait Eren à se dépasser. On a vu Reiner aider Eren dans l'épisode précédent parce qu'il s'est vu faible. Alors que Eren il a toujours dit ouais mais comment tu fais Reiner pour être aussi fort, aussi truc avec Mikasa et tout. Et là maintenant Eren qui est comme ça, c'est lui qui conseille Falco. Oh là 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 là. C'est tellement. Mais t'as un triple mouvement derrière, tu vois. Tu vois, genre t'as un jeu d'échecs, tu penses pour le coup troisième derrière, tu vois. C'est pas français, mais, mais c'est pas grave. Parce que voilà, c'était un très bon épisode par rapport à ça. Ensuite, on voit, avant toute chose, un peu le président de Mar. Celui qui dirige, celui comme il dit, il dirige derrière le dos de tout le monde, qui dirige les ficelles du pays. Il est là. Avec sa famille, donc il a aussi le titan marteau, qu'ils disent en français, donc je sais pas si c'est exactement ça, mais le titan marteau, et il dit qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a le titan. Alors moi, je me demande, soit ils essaient de faire ça pour le faire passer lui avec un titan, mais je trouve ça un peu trop gros que lui ait toutes ses responsabilités et soit le titan, surtout que faut pas oublier que le titan, il a une longévité, il peut faire que 12 ans. Donc, soit c'est un vieux qui va se faire bouffer, ou soit c'est lui, et il vient d'avoir son titan il y a pas longtemps, ou c'est quelqu'un carrément, peut-être un enfant ou autre, qui va avoir le titan quand même. Je pense pas que ça soit lui, comme ça, brut, qu'on nous donne, ça m'étonnerait. Il va y avoir une histoire par rapport à ça, mais en tout cas, on rencontre donc Willy, je crois il me semble, cette famille qui, si j'ai bien compris, je peux me faire des erreurs, mais ce qui est bizarre, c'est que quand même, il est à moitié eldien aussi. Je suis pas sûr sur le fait qu'il soit à moitié eldien, mais en tout cas, il est descendant direct du héros
qui a fait prendre fin l'ère des titans Eldiens. Comme il dit, il doit assumer cette responsabilité. Il la voulait pas en fait. Et c'est d'un cours de circonstance que Mark soit au bord du précipice comme ça. 重すぎる。今すぐにでも手を離したいところだが。 Parce qu'il le dit, il voit le général ou je sais plus qui, il discute et le général lui dit clairement, mais même s'il n'y avait pas cette guerre au paradis ou autre, tout, la Mar et les Eldiens dans le même bateau, on peut les différencier, les insulter, tout ce que tu veux, on va droit dans le précipice. この国は自戒するまで戦争への歩みを止めないでしょうが。 C'est quand même très intéressant de voir leur point de vue et le commandant quand il parle à Willy, il sait que c'est lui qui dirige le pays en fait. C'est pour ça qu'il s'adresse à lui en disant hey, je vous dis, guerre ou pas guerre, dans tous les cas, le pays il est en train de couler, ça va pas du tout. Et on rejoint le début, le tout premier épisode où en gros cette guerre va servir, en récupérant le titan, originel etc, cette guerre va servir à se rattraper technologiquement. Et quelque part le fait d'avoir cette paix avec le Moyen-Orient ou l'Asie ou autre, nous amène aussi le fait que c'est un peu un armistice qui leur permet aussi de les rattraper à ce moment-là. Donc dans le double cas, tu as un double sens à négocier entre récupérer tes titans et ensuite avoir un armistice. Aussi le temps de rattraper technologiquement tous ces pays qui sont développés autour d'eux contre les titans. Donc ça c'est très intéressant, donc un peu là, cette notion de politique dedans. Willy fait aussi un discours plus tard pour dire qu'il va un peu mettre une situation sur la situation des Mars et des Eldiens. Il va faire un discours donc au prochain épisode. 私はこの終わりのない問題に対して一つの回答を導き出しました。私が初演出を務める舞台で披露させていただきます。 Je pense que soit il va dire que les Mars sont supérieurs aux Eldiens, définitivement il va vraiment mettre aboutir ça, soit il va vouloir une chose, un équilibre entre les deux, donc ça serait vraiment ironique de vouloir enfin que les deux peuples soient au même niveau, mais au même moment qu'une guerre éclate, parce que c'est ce qui va se passer, je pense, avec Eren. Quoi qu'ils disent, par rapport à la situation entre Mar et Eldien, ça va être très intéressant. Et comme après on a vu, avec les enfants, quand ils ont vu que toute la grande estrade se présentait, on a pu voir qu'ils parlaient entre eux, qu'on voyait que les Eldiens, déjà qu'à Mar ils sont très mal vus, alors à l'étranger c'est encore pire, et on a pu voir ça dans l'épisode 1, parce que quand Falco il a sauvé le soldat, il était en train d'insulter sa mère, pire qu'autre chose. T'en as un qui veut se venger de tous ces gens-là, déjà ils ont fait la guerre contre le gars à lunettes, j'ai oublié son nom, il veut se venger. 俺の一家は外国の収容区から移ってきたからわかる。ひどい目にあった。 Arrive au moment du service où eux doivent servir avec leur sang impur, ils doivent servir les grands représentants. Il se fait sauver par une étrangère. Bon, c'est pas ceux du Moyen-Orient, mais il y a quand même une étrangère qui a de la compatie pour lui, ce qui est pour lui un truc de ouf. Tu vois, il est choqué le truc, déjà il a échappé mal donc il est chaud, mais surtout il comprend pas comment on a pu le protéger, alors que lui c'est un Eldien et toute sa vie on l'a maltraité en fait. どうして？あなたがどんな目に遭うかわからないでしょ。助けてもらった。俺をエルディア人だと知ってて。 Et ça c'est juste très bien pour son développement personnel à lui. Et tous les préjugés qu'il avait, on lui a montré qu'en fait, bah non, il y a des gens, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc en fait. Il y a des gens en dehors de Mar, et en dehors, même s'il y a encore des plus gros racistes entre guillemets, parce que dans ce contexte c'est ce mot, il y en a aussi qui ont conscience que c'est des enfants et qu'ils ont rien contre eux aussi. Et donc ça c'est nouveau pour eux, et ça c'est très intéressant. Ce que je retiens aussi c'est que Gabi, elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe, et pour elle, Willy, c'est un moment, elle sent que pour Willy, entre guillemets, avec Willy, parce qu'elle se fige au moment de son discours, elle pense qu'il va se passer quelque chose à ce moment-là. Et elle a l'espoir, je pense, que les Eldiens et les Mars soient au même niveau. Et c'est pour ça que moi je pense que Willy va dire que en fait non, les Mars seront toujours supérieurs et les Eldiens, à la fin on les éradiquera quand on aura récupéré tous les titans, on tuera tout le monde quoi. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais dans tous les cas ça va être super intéressant. La rencontre entre le grand-père d'Eren et Eren du coup, très intéressant, je l'ai pas vu venir aussi, je l'ai pris en plein de mirettes. On voit que son grand-père, il a jamais digéré le décès de sa fille et la disparition de son fils aussi. C'est super marquant en fait, ça raconte, ça finit ce personnage en fait. On avait le personnage du grand-père, et en fait
on détestait presque, et en fait au final tu te rends compte qu'il a eu tellement de remords, il finit chez les fous en fait, tellement que le fait de perdre ses deux enfants dans ce climat, il a essayé juste de se débrouiller, de faire au mieux, il a des remords, il a dit oui je voulais absolument qu'il soit médecin, et finalement la vie a fait que son fils est devenu médecin, alors pas ici mais sur l'île du paradis. Et surtout que Eren le voit quand j'ai vu oui, je m'appelle Monsieur Yeager, je fais oh là 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 là, mais il est trop fort ce mec, le mec qui écrit, il est trop chaud, il est tout part, il est partout, il nous fait des trucs de ouf. C'était super, franchement c'était super. Petite chose très rapide qui est un peu anecdotique, que on voit Reiner qui donne à manger, c'est vraiment le calme avant la tempête. Déjà les enfants pour la première fois ils voient une fête, ils savent que c'est une fête. Carrément t'as la phrase, c'est ça une fête, c'est ça. Et tu vois vraiment là, t'as la pureté, l'innocence même qu'on te jette, pour que juste derrière, au vu de la fin de l'épisode, ça va être la guerre sans nom. Et ça va être un... On va changer complètement. Qu'est-ce qui marque ça? Alors, en plus du dialogue et de l'innocence des enfants, c'est surtout que la coloration. Si vous regardez bien, les soldats qui ont actuellement les titans, ils sont en gris, ils sont pâles, ils sont très mal colorés, ils sont vraiment... C'est volontaire ça, c'est volontaire. On peut critiquer l'animation qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ça c'est volontaire. Ils sont tout pâles, ils sont tout gris dans un décor plein de lumière. Vous regardez cet épisode, enfin cette partie-là, et là, tu contrebras contre les enfants qui vont être leurs successeurs, mais ils n'ont pas encore les titans. Ils sont pleins de vie, ils sont pleins de joie, ils ont plein de couleurs, ils sont habillés de plein de couleurs, et tu reviens sur Reiner et les deux autres, ils sont tout pâles, ils sont tout blancs. Un autre truc anecdotique, le fait que déjà Reiner il paye pour eux parce que c'est un peu pour lui son devoir, et juste le fait de les voir un peu sourire, un peu s'amuser, c'est un truc qui le fait revivre un peu lui-même. Et aussi on voit aussi l'autre fille, j'ai oublié le nom, désolé, celle qui a le titan, qui aime bien marcher à quatre pattes parce qu'elle est tellement habituée dans son titan. Donc là t'es presque dire mais en fait là à cause de son titan elle est presque plus titan que humaine au bout d'un moment, tellement elle est restée bloquée dans son titan, tellement elle peut le garder. おはようバカ。こっちの方がしっくりくるんだ。びっくりさせちゃった？ Elle est presque, son titan l'a fait tellement changer physiquement aussi en fait. Donc t'as vraiment un truc où tu peux pas, tu deviens un peu ce qui te contrôle ou ce que t'as à l'intérieur de toi. Enfin il y a plein de petits messages comme ça. Ah mais ça se trouve je me trompe hein. Mais donc voilà, et la fin qui finit en fanfare. Que Falco montre à Reiner que c'est Eren, mais le triple, comme je disais au début, la boucle qui boucle, c'est tellement beau. Et là, comment ça va se passer? Est-ce que les autres vont attaquer et Reiner il va avoir une conversation? Est-ce que Falco... Enfin, oh là 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 là, c'est tellement beau, ça s'arrête là. Comment c'est possible? Ah putain, je suis déçu, je suis dégoûté, genre je suis un ouf, je suis pas déçu, je suis juste dégoûté, c'était trop bien, genre. Donc voilà, j'ai peut-être oublié des petites choses, désolé, au pire je reprendrai dans une autre vidéo ce que j'ai oublié si c'était vraiment essentiel. En tout cas, merci pour tout, c'était un vrai plaisir, je pense que vous avez vu mon smile, c'est un vrai plaisir de faire cette vidéo, de parler Shingeki, parce que Shingeki c'est la base. Je vous dis merci pour tout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager ma chaîne et de dire ce que vous avez pensé de ma vidéo et de Shingeki l'épisode 4 qui était ouf. Merci pour tout, je vous dis à la prochaine.